Bienvenue à ce moment de prière du soir. Bonsoir à tous. Nous avons célébré dimanche dernier la résurrection du Seigneur. C'est un sujet de grande joie pour toute la terre. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia, alléluia. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Chers amis dans le Christ, mettons-nous en silence en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur de cils et pénitent, confessons nos péchés
pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, Dieu nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors, dans ta volonté, fera notre joie. Et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Et que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père. De la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplons cette clarté dans le soir, nous chantons le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant écouter les lectures, le psaume 104, puis Exode chapitre 25, les versets 1 à 9, et l'évangile de Saint Marc, chapitre 12, le verset 18 à 27. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 104. Je veux dire merci au Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu t'habilles de splendeur et de majesté. Tu t'enveloppes d'un manteau de lumière. Tu as déployé le ciel comme une tente. Tu as placé ta demeure encore plus haut. Les nuages te servent de char. Tu te déplaces sur les ailes du vent. Tu prends les vents comme messagers. Le feu est à ton service. Tu as fixé la terre sur ses bases. Pas de danger qu'elle en bouge désormais. Tu l'avais couverte de l'océan comme d'un manteau. Les eaux montaient jusqu'au sommet des montagnes. Mais tu les menaças, elles s'enfuirent. Au bruit de ton tonnerre, elles prirent la fuite. Grimpant sur les sommets, descendant les vallées, jusqu'à la place que tu leur avais fixée. Tu leur traças une limite à ne pas franchir pour qu'elles ne viennent plus couvrir la terre. Tu conduis l'eau des sources dans les ruisseaux, elles se faufilent entre les montagnes. Tous les animaux peuvent y venir boire, et l'âne sauvage y calme sa soif. À proximité, les oiseaux ont leur nid et chantent à l'abri du feuillage. Du haut du ciel, tu fais pleuvoir sur les montagnes. Tu veilles à ce que la terre ait assez d'eau. C'est toi qui fais pousser l'herbe pour le bétail et les plantes que les hommes cultivent. Ainsi la terre leur fournit de quoi vivre, du vin pour les rendre gais, de l'huile pour leur donner bonne mine, du pain pour leur rendre des forces.
Même les plus grands arbres ont l'eau qu'il leur faut, les cèdres du Liban, plantés par toi, Seigneur. Les petits oiseaux viennent faire leur nid, et la cigogne s'installe sur les cyprès. Les hautes montagnes sont pour les bouquetins, et les rochers servent de refuge aux damans. Tu as fait la lune pour fixer les dates, et le soleil qui sait l'heure de son coucher. Tu envoies l'obscurité, voici la nuit, l'heure où s'animent les bêtes des forêts. Les jeunes lions rugissent après leur proie, ils réclament de toi leur nourriture. Quand le soleil se lève, ils se retirent et vont se coucher dans leur tanière. L'homme sort alors de chez lui pour aller au travail et peiner jusqu'au soir. Seigneur, quelle est vaste ton activité! Avec quel art tu as tout fait! La terre est remplie de ce que tu as créé. Voici la mer, immense à perte de vue, tant d'êtres s'y meuvent, petits et grands, qu'on ne peut les compter. Des navires la parcourent en tous sens, et aussi le dragon marin, le Léviathan. Tu l'as inventé pour jouer avec lui. Tous ces êtres dépendent de toi pour recevoir leur nourriture au bon moment. Si tu la leur donnes, ils la prennent. Si tu ouvres la main, ils ont tout ce qu'il faut. Mais si tu refuses, les voilà terrifiés. Si tu leur reprends le souffle de vie, ils expirent et redeviennent poussière. Tu leur rends le souffle et les voilà recréés. Tout devient nouveau à la surface du sol. Que ta gloire, Seigneur, dure toujours. Réjouis-toi de ce que tu as fait. Tu regardes la terre et la voilà qui tremble. Tu touches du doigt des montagnes et les voilà couvertes de fumée. Je veux te chanter toute ma vie, mon Dieu. Je te célébrerai par mes chants tant que j'existerai. Que mon poème te plaise, Seigneur. Moi, je suis si heureux de t'avoir comme Dieu. Ceux qui se détournent de toi doivent disparaître de la terre, qu'il n'y ait plus de gens sans foi ni loi. Oui, je veux te dire merci, Seigneur. Alléluia. Vive le Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Première lecture d'Isaïe, chapitre 25, versets 1 à 9. Seigneur, c'est toi qui es mon Dieu. Je veux proclamer ta grandeur et dire qui tu es dans mes louanges, car tu as réalisé des projets merveilleux. Ils tiennent depuis longtemps, on peut s'y fier. Tu as fait de la ville un tas de pierres, tu as réduit la cité fortifiée en un morceau de ruine. La forteresse des orgueilleux n'a plus rien d'une ville et ne sera jamais rebâtie. C'est pourquoi un peuple puissant célébrera ta gloire,
Les cités des nations tyranniques reconnaîtront ton autorité, car tu as été le refuge des faibles, oui, le refuge des malheureux, quand ils étaient dans la détresse. Tu as été un abri contre l'averse, une ombre qui protège de l'ardeur du soleil. C'est que la fureur des tyrans est comme une violente averse, ou comme l'ardeur du soleil sur une terre desséchée. Tu étouffes le bruit qui font les orgueilleux, comme l'ardeur du soleil est voilée par un nuage. Les tyrans sont réduits au silence au moment de chanter victoire. Sur le mont Sion, le Seigneur de l'univers offrira à tous les peuples un banquet de viande grasse, arrosé de vin fin, des viandes tendres et grasses, des vins fins bien clarifiés. C'est là qu'il supprimera le voile de deuil que portaient les peuples, le rideau de tristesse étendu sur toutes les nations. Il supprimera la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages. Dans l'ensemble du pays, il enlèvera l'affront que son peuple a subi. Voilà ce qu'a promis le Seigneur. On dira ce jour-là, c'est lui qui est notre Dieu. Nous comptions patiemment sur lui et il nous a sauvés. Oui, c'est dans le Seigneur que nous avons mis notre espoir. Quelle joie, quelle allégresse de l'avoir comme sauveur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. The Gospel reading is taken from the Gospel of Mark, chapter 12, verses 18 to 27. Then the Sadducees, who say there is no resurrection, came to him with a question. Teacher, they asked, Moses wrote for us that if a man's brother dies and leaves a wife but no children, the man must marry the widow and raise up offspring for his brother. Now there were 7 brothers. The first one married and died without leaving any children. The second one married the widow, but he also died, leaving no child. It was the same with the third. In fact, none of the 7 left any children. Last of all, the woman died too. At the resurrection, whose wife will she be, since the 7 were married to her? Jesus replied, Are you not in error, because you do not know the Scriptures or the power of God? When the dead rise, they will neither marry nor be given in marriage. They will be like the angels in heaven. Now, about the dead rising, have you not read in the book of Moses, in the account of the burning bush, how God said to him, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. He is not the God of the dead, but of the living. You are badly mistaken. Here ends the reading. Envie de toi, merci, merci Seigneur, santé danser, crier, sans te grandeur, de beau la vie santé. Pour toi Seigneur, parce que c'est toi Seigneur, qui me sauve.
Lord. Just want to thank you, thank you, Lord. Just want to thank you, thank you, Lord. Pour garder la lumière, pour l'étoile et la mer, pour la pluie et du vent, pour regarder les enfants, pour la lune et le soleil, pour chacun bonne merveille, qui chaque jour te donner de la même bonté. M'envie de toi, merci, merci Seigneur, danser, danser, crier, sans te grandeur, de me la vie santé. Pour toi Seigneur, voici c'est toi Seigneur, qui est mon sauveur. I want to thank you, thank you, Lord. I want to thank you, Lord. Just want to thank you, Lord. Just want to thank you, Lord. Le cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, et se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le cantique de Simeon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a crucifié et est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Les invocations. Demandons au Seigneur que ce soir soit tout entier, soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur.
que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit dans cet amour de suivre Jésus en nous offrant notre corps comme sacrifice vivant, saint et agréable. Nous t'en supplions, Seigneur. La collecte du samedi. Ô Dieu, source de la lumière éternelle, répands ton jour sans fin sur ceux qui veillent en t'attendant. Que nos lèvres te louent et que nos vies te bénissent, et que demain notre adoration te rende gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous éternellement. Amen.